Le respect de la législation en matière de mines et le respect des droits des exploitants artisanaux, tel est le message que le ministre de Mines a transmis aux directeurs provinciaux du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Ont également pris part à cette réunion les responsables du cadastre minier. Le ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, a rappelé à l'assistance tout l'intérêt que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde à l'artisanat minier dans le seul souci de créer la classe moyenne et soutenir plus tard les jeunes entrepreneurs congolais. À cet effet, la présence des enfants et des femmes enceintes n'est pas permise dans les carrières minières. Une instruction stricte du ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, pour leur éviter les accidents en cas des éboulements de terrain ainsi que le risque d'irradiation de matières minérales. Mais cette décision tarde à être appliquée car aucune alternative séduisante ne leur est proposée. Le ministre a tracé la vision actuelle du ministère et du gouvernement congolais en rapport avec les exploitations artisanales, qui est un secteur important qu'il ne faut pas négliger et un secteur qu'on doit réformer et formaliser. Dans un même ordre d'idées, le ministre de Mines, le professeur Willy Kitobo Samsoni, a insisté auprès de responsables du cadastre minier de la bonne gestion de la cartographie des sites aux concessions octroyées aux exploitants industriels et la part réservée aux artisanaux. On a reçu des orientations de diverses sortes, notamment sur le fait de maintenir l'élan que nous avions de moderniser le cadastre minier par l'informatisation de tous ces aspects et entre autres sur la mise en œuvre ou continuer à mettre en œuvre les pratiques de bonne gouvernance. Comme dans des rencontres précédentes, la vice-ministre de Mines, Denise Lupetu Tshilombai, a participé au processus d'échange d'informations et de transmission des instructions. Il vous souviendra que du 9 au 11 dernier, à l'initiative de notre direction générale, nous avons été conviés en tant que centre de gestion, donc direction provinciale de l'INSS Katanga 1, de prendre part à un important séminaire dans le cadre de l'Association internationale de sécurité sociale. Et le thème était en rapport avec l'harmonisation des différentes législations de protection sociale. Il y a eu 5 pays qui étaient représentés à un niveau élevé. Outre nous-mêmes, donc la RDC, à travers la Caisse nationale de sécurité sociale qui a organisé, qui était accompagnée de la Caisse nationale des agents de l'administration publique et de la mutuelle des enseignants. Au travers ces genres de séminaires, il ne suffit pas tout simplement de mettre un accent sur ce qui est bon, il y a aussi les faiblesses. Une lecture objective par rapport à la pratique dans la gestion d'autres caisses nous a également permis de nous situer et si nous pouvons nous permettre de tirer une petite conclusion hâtive, nous pouvons affirmer haut et fort que nous sommes dans le bon. Nous sommes sur l'avenue des Armées à Kinshasa-Gombe. Il est 7h30. Ce dimanche 29 septembre 2019, l'ambiance est toute particulière à l'École nationale des finances, NF. Les candidats au concours d'admission pour l'année de formation 2019-2020 accèdent dans les différents locaux. Une activité organisée à travers les 26 provinces du pays. Par son caractère d'une formation professionnelle, il y a des matières qui sont spécifiques à chaque filière de formation. Nous formons ici les agents qui viennent de la DGDA, de l'administration fiscale, et nous avons des candidats qui proviennent de l'administration des finances, du budget, ceux de la DGRAD, ceux des directions des recettes provinciales. Et il y a également des candidats qui proviennent des assurances. Ils sont plus de 400 à passer l'épreuve ici à Kinshasa. Nombreux d'entre eux à l'intérieur du pays. Surtout que l'École nationale des finances occupe une place de choix
au sein du ministère des Finances. Sa vocation étant la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle des agents et cadres de l'État en matière des finances publiques et des assurances. Nous a confié le nouveau directeur général de cette institution, le professeur Dr Jean-Paul Niembo Tampakanya, au moment du lancement de l'examen probatoire d'admission. Dans un mandat qu'il place sous les signes de l'excellence et la qualité de la formation de haut niveau, confirmation. C'est une opportunité qui est offerte aux agents des administrations des finances et du budget de pouvoir s'inscrire et passer les concours d'admission à cette école. Ces agents qui seront reçus au concours seront renforcés afin qu'ils soient efficaces et qu'ils soient compétitifs. Dans un bref délai, le staff de l'ENEF et le nouveau directeur général, qui est breveté du Collège des hautes études stratégiques et de défense avec son expérience qui n'est plus à démontrer, vont révéler les résultats de ces concours. Il faut donc mériter sa place. La journée de l'High-Tech Day a été célébrée ce 25 septembre à travers le monde dans le pays où il y a la mission diplomatique indienne. En République démocratique du Congo, Madame Nina Sheringla, l'ambassadeur de l'Inde en RDC, a organisé une cérémonie en l'honneur des Congolais anciens étudiants de l'High-Tech en Inde, tous fonctionnaires de l'État congolais ayant bénéficié d'une bourse du gouvernement indien pour parfaire leur formation et renforcer leurs capacités chacun dans son domaine. Au nom du président de la Diala, DRC High-Tech Alumni Association, Madame Christine Lenzo, vice-présidente de cette association des anciens étudiants de l'Inde, a remercié les gouvernements indiens à travers sa mission diplomatique en RDC pour avoir permis aux membres de cette association de se reconditionner intellectuellement pour le mettre au profit du développement de la RDC. L'ambassadeur de l'Inde en RDC, ravi de cette reconnaissance, a réaffirmé la volonté de son pays à poursuivre ses programmes de bourse. C'était le 15 septembre 1964 que le gouvernement indien a lancé le programme High-Tech en tant que programme de coopération bilatérale et d'assistance technique. Actuellement, 158 pays d'Asie, d'Europe orientale, y compris l'ex-URSS, d'Asie centrale, d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que du Pacifique et des petits pays insulaires sont invités à partager l'expérience de développement de l'Inde dans divers domaines. Quelques bénéficiaires de la dite formation ont à cet effet partagé leurs souvenirs. Dans l'actualité cette semaine, les experts du ministère des Ressources hydrauliques se sont retrouvés en atelier avec les investisseurs chinois pour valider le plan d'exploitation hydraulique des cascades des rivières Louvois et Inkissi. Au regard des potentialités de ces deux cours d'eau, l'on peut y construire des barrages hydroélectriques pour répondre aux déficits observés dans la fourniture en énergie électrique en RDC. Le ministère des Finances a lancé mardi l'opération de souscription des bons de trésor. Pour rendre possible cette opération, les responsables des banques commerciales ainsi que le gouverneur de la Banque centrale ont convenu d'être le relais des transmissions auprès des souscripteurs. Ces derniers seront nationaux et étrangers, résidents tout comme non résidents. Avec cette opération, l'on pourra parler prochainement de la place financière de Kinshasa. La Banque mondiale a alloué une enveloppe de 100 millions de dollars américains pour appuyer financièrement les petites et moyennes entreprises congolaises. Toujours dans ce projet d'appui au développement, 9000 emplois doivent être créés. Une délégation de cette institution de Bretton Woods l'a annoncé au ministre des Petites et Moyennes Entreprises. 10 000 villages africains doivent accéder à la télévision numérique terrestre. Ce projet chinois vise à connecter le monde rural aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette entreprise de télécommunications a organisé à Kinshasa les travaux de mise en œuvre de ce projet. Travaux qui ont été clôturés par le ministre d'État, ministre des Médias, Jolino Makelele.
de pluies qui se sont abattues dans plusieurs villes de la République ont occasionné d'importants dégâts matériels et humains. À Kisangani, par exemple, l'on a enregistré 8 morts, 19 disparus, de blessés graves et légers, 450 maisons emportées et des édifices publics endommagés. Une réunion d'urgence a été convoquée à la suite de ces graves dégâts au gouvernorat des provinces pour des solutions urgentes. Par ailleurs, plus de 5000 agents et fonctionnaires de l'État fictifs ont été détectés par le comité de suivi de la paie. Cette situation va induire des économies annuelles pour les trésors publics pouvant atteindre 6 milliards de francs congolais. Et ce comité a fait rapport au vice-premier ministre, ministre du budget. Tous les pavillons de la prison centrale de Makala doivent être réhabilités dans l'objectif d'améliorer les conditions carcérales en RDC. C'est la volonté affichée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour matérialiser cette approche, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, a inauguré le pavillon 11 de cette prison centrale de Makala. En marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, a au nom de sa fondation fait un lobbying pour la couverture sanitaire, plus particulièrement dans la prise en charge des drépanocytaires avec la construction de centres spécialisés. Pour la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, ceci sera possible que par un bon système de prévention et de sensibilisation à tous les niveaux. Et puis, le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a présidé vendredi la 3e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. L'élaboration du budget exercice 2020, la situation sécuritaire du pays, la déclaration par les membres du gouvernement de leur patrimoine vis-à-vis de l'État et la tenue hebdomadaire du Conseil des ministres, des points parmi tant d'autres qui ont été débattus au cours de ce Conseil des ministres. Depuis près d'une décennie, la ville de Kinshasa connaît un boom immobilier. Des immeubles sortent de terre à un rythme surprenant. Toutes ces initiatives des privés ne mettent pas au centre de leurs préoccupations le respect des normes. Des immeubles mal pensés et non conformes aux normes urbanistiques viennent alors bousculer la vieille cartographie qui conciliait à la fois le type de logement, le type des immeubles et la fonction sociale des quartiers. La commune de Lingwala, de toutes les communes de Kinshasa, à part la Gombe, à mon avis, est à encourager parce que les privés ont pris le devant et ils ont cherché à moderniser le bâtiment. Et ils ont beaucoup investi, ils sont en train de le faire encore dans l'immobilier. Mais il se pose des problèmes, à mon avis, pour ce qui se fait de Lingwala, dans les immeubles qui sont construits à Lingwala, certains vont avoir des problèmes, surtout le problème d'accès. Et ce problème d'accès, s'il persiste et s'il s'amplifie, ils vont même risquer de rendre aléatoire cet effort, cet engouement vers le modernisme des immeubles à Lingwala. Dans cette course engagée par des promoteurs immobiliers, la commune de Lingwala, pourtant dépourvue d'infrastructures d'assainissement, se veut le prolongement de la commune de la Gombe. Alors, il faut que l'État accompagne ce mouvement-là. Comment? Il doit accompagner normalement d'abord pour équiper la voirie, pour équiper ces immeubles-là des accès de la voirie. Il faut que l'administration asphalte les avenues de Lingwala. Là, je suis pour ça. Et il ne faut pas décourager les gens qui ont investi, les gens qui modernisent la ville. Il faut que l'État les accompagne en faisant par exemple la modernisation des avenues de Lingwala. Il faut un accompagnement administratif, c'est-à-dire l'État doit venir s'intéresser à la façon
de construire ces immeubles. Le retour aux normes en matière de modernisation de la ville commence par la restauration de l'autorité de l'État. Des services techniques dans le secteur de l'habitat ont le plus souvent délivré des documents à partir de leurs bureaux climatisés sans effectuer une moindre descente sur terrain. À y regarder de plus près, Kinshasa est une ville championne dans le désordre urbanistique. La ville-province de Kinshasa, traversée par les cours d'eau, elles sont devenues des véritables poubelles pour les habitants environnants. Tout se jette sur ce cours d'eau. Face à ce spectacle, on ne peut plus désolant. Un vaste programme d'assainissement a été lancé pour procéder au curage des dites rivières. C'est le cas de la rivière Mapenza, dans la commune de Kintambo, où l'entreprise Aron Sefou exécute les travaux de curage sur financement de la ville de Kinshasa, à la grande satisfaction des riverains. Et Oumeli, Moutazalaki, Abameko Salangote. Quand si tout le monde a 2 jours, Oyoboé, Basali Yango, to sepeli a continuer à la namuto Abameko Sala Awate. Travaux de curage également à la rivière Matete, où ce boulevard naturel a retrouvé son lit grâce aux travaux exécutés. En amont de la rivière Matete, même si les travaux de curage et d'assainissement s'y sont exécutés, le spectacle qu'offre cette rivière aujourd'hui au niveau du camp Mobutu reste pour le moins désolant. Les latrines construites le long de la rivière, un véritable danger permanent pour les quartiers environnants en cette période de pluie. Dans la commune de Kinseso, les habitants de l'avenue Moussosa respire aujourd'hui grâce aux travaux de construction d'un bassin de rétention des eaux exécuté par l'entreprise Aron Sefou. Construction également du bassin de rétention sur l'avenue Massiketa. Cet ouvrage est salué par les principaux bénéficiaires. Vraiment, un jour, les annonces belé beaucoup qui pour aider peuple à côté pour l'érosion Isaramine. Objectif, arrêter la progression, la grande tête d'érosion Massiketa qui a causé mort d'hommes et emporté beaucoup de maisons avec un cortège de dégâts matériels importants dans cette partie de la ville de Kinshasa. Le choix du quartier industriel dans la commune de Limete comme point de départ de l'éducation à l'écologie est porteur de signification. Autrefois quartier industriel, transformé en quartier résidentiel à la suite des pillages des années 1993, cet espace est confronté aux difficultés liées au non-respect des normes urbanistiques, des canalisations inexistantes, des rivières non curées, des déchets de toutes sortes remplissent les lits des rivières. Cet état des choses a provoqué la révolte des laïcs et des missionnaires comboniens. C'est d'abord une question d'éducation, souligne le pape, et une question de spiritualité. Ce n'est pas d'abord des questions techniques, c'est d'abord une question de changement de notre manière d'être, de nous relationner à la terre. Voilà pourquoi le deuxième colloque que nous avons a pour thème ce défi-là. Comment procéder à l'éducation écologique à travers la formation dans nos paroisses et dans nos écoles afin de créer des personnes qui ont une citoyenneté écologique. Le centre missionnaire dénommé Laudato Si tire son identité de l'encyclique publiée par le pape François sur des questions environnementales et du développement durable. Durant 3 jours, tous les directeurs et chefs de département de l'Office congolais des contrôles ont pris part à l'atelier de formation sur le système de management de la qualité. Au siège des bureaux Veritas Bivac BV RDC, où cette formation a eu lieu, les managers centraux de l'OCC se sont appropriés les 7 piliers ou principes fondamentaux qui interviennent pour faire correspondre les produits ou services aux exigences légitimes des partenaires clients. De ces piliers, citons entre autres l'amélioration continue des prestations de l'OCC, l'implication du personnel dans la recherche de la qualité et le développement de relations bénéfiques entre l'Office et les opérateurs économiques. En présence du directeur général des bureaux Veritas Bivac BVRDC, Pierre-Olivier Gomer, le directeur général adjoint de l'OCC, Isabelle Kassongo Omba, a recommandé aux participants de faire bénéficier les connaissances acquises à la relève. Dans 3 à 5 ans, beaucoup parmi vous
vont quitter l'entreprise. Mais nous avons le souci de la relève. Je crois que ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, vous allez le transmettre dans vos différents départements. Et vous allez organiser des séances de restitution avec vos chefs de division, vos chefs de service, vos chefs de bureau. Et là, nous aurons la relève. C'était le souci au nom de la direction générale. Toutes mes félicitations. Cet atelier de renforcement des capacités a permis également aux participants d'avoir une maîtrise sur les traitements des non-conformités, les actions correctives et les méthodes d'analyse stratégique. La prochaine formation sera organisée en faveur de responsables des entités provinciales. Arrivé à Kindu le vendredi 27 septembre 2019, afin de se rendre compte des ouvrages réalisés et financés par le Fonds de promotion de l'industrie, le directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe, s'est rendu auprès du gouverneur du Maniema, Ogi Moussafiri, pour la traditionnelle civilité à l'autorité. Puis, cap vers le territoire des Kailo, où le FPI vient de matérialiser la promesse faite à la population des Kailo, secteur de Bangengele, par la remise officielle de 4 ponts jetés sur l'axe routier Kindu-Lokando. La coupure du ruban symbolique s'est effectuée en présence du directeur général adjoint du FPI Boniface Kassembe, des autorités provinciales et coutumières. Il s'agit des ponts jetés sur les rivières Lononga au PK9, Solo au PK11, Lombo au PK15 et Delade au PK31. Ces ouvrages d'art d'une capacité portante pour chacun de 32 tonnes vont servir à relier la ville de Kindu et le centre d'instruction militaire situé à 60 km du chef-lieu de la province et surtout de faciliter à la population riveraine d'évacuer leurs produits champêtres vers les centres de consommation. Il en sera de même pour le tourisme car c'est la voie qui donne l'accès au parc de la Lomami. Selon Hassani Wamiladio de l'ESBE Irdak Entendé, ingénieur réuni pour le développement de l'Afrique au Congo, maître d'ouvrage. Prévu pour une durée de 5 mois, les travaux de construction ont glissé 3 mois. De plus, à cause des difficultés pour acheminer le matériau en provenance de Kinshasa. Pour Aloïs Kitinga, ministre provincial en charge des travaux publics et infrastructures, l'implication du FPI dans la construction de ces ponts en béton armé entre dans la droite ligne du programme du gouvernement provincial. Ensemble, désenclavons, développons les Maniema. Le directeur général adjoint du FPI a invité les bénéficiaires à un sens des responsabilités. Donc, nous exhortons les autorités locales ainsi que les notables du territoire de bien entretenir ces importants ouvrages pour que les effets économiques positifs de ces ponts soient durables et pérennes. Par cette intervention, nous voulons démontrer que le FPI reste un instrument au service de l'État et des populations. Nous vous assurons que les bons promoteurs bénéficieront de l'appui de notre institution. Nous ne pouvons clore notre propos sans remercier les autorités provinciales et locales pour leur implication sans faille dans l'exécution de ces travaux. Nous exhortons la population, première bénéficiaire de ces ouvrages, de les utiliser en bon père de famille. Le souhait des bénéficiaires est que le FPI ne s'arrête pas en si bon chemin en parachevant son œuvre dans la subvention des 5 autres ponts restants pour atteindre Lokando dans les territoires de Kailo. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Cadres, militants et sympathisants venus des cellules de base étaient tous mobilisés pour assister à cette rencontre politique. L'enjeu du renouvellement des cartes d'engagement des membres est moins existentiel que stratégique, avec des perspectives de scores encore plus élevées aux prochaines élections législatives de 2023. Il s'agit, selon le secrétaire général du BIREC, la bonne gestion administrative et organisationnelle de ces partis politiques membres du Front commun pour le Congo. La parole à l'acte. À l'avant-poste, l'honorable Julien Paluku Kaungia, ministre de l'Industrie et autorité morale du BIREC. Ce dernier a voulu précisément prêcher par l'exemple afin de rationaliser la documentation de ces partis politiques. À cette occasion, d'autres hauts cadres et militants ont également renouvelé leurs cartes des membres effectifs. Peu avant, dans un discours encourageant les présidents nationaux et autorités morales du BIREC et des regroupements politiques Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo, AABC, l'honorable Julien Paluku Kaungia, ministre de l'Industrie, a mis l'accent sur les pouvoirs, l'argent, la patience, l'espoir, la discipline, le respect, les positionnements du parti ainsi que le déploiement progressif des membres du BIREC.
Il a par ailleurs donné les secrets et les stratégies de recrutement de nouveaux membres afin de faire triompher la grande cause. Il est donc attendu dans cette opération de réidentification des membres effectifs du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, l'adhésion massive et la mobilisation générale. Battons-nous pour qu'en 2019, aujourd'hui, nous préparions 2023. Si nous ne le faisons pas, nous disparaissons. Libirec, rappelons-le, a eu pour sa première participation la course électorale de 2018 a raflé plusieurs sièges aux élections législatives nationales et aux provinciales. Il est considéré aujourd'hui comme le sapeur-pompier. Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo FCC, a joué la carte du renouvellement de la classe politique au sein du nouveau gouvernement dit de l'alternance dans les quotas qui est le sien. Un dosage assuré entre anciens, jeunes et femmes. Il a dit, il a fait. Aujourd'hui, grâce à la coalition FCC Cash, les jeunes du FCC se sont vus honorés. Une brochette d'entre eux, nommés ministres et vice-ministres, accompagnés de quelques députés nationaux du FCC, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Question de témoigner leur loyauté et fidélité à l'autorité morale, et ce, en s'alignant aux idéologies de la dite plateforme politique. On peut citer le ministre d'État en charge du travail et de l'emploi, Mémé Ilunga Nkulu, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Mpunguluamba, des hydrocarbures, Mondo Moussa, de l'économie nationale, Didier Okito Lutundula, de la coopération et du budget, Félix Momat. Au nom de ses pairs, la ministre d'État en charge du travail et de l'emploi, Néné Ilunga Nkulu, a eu de mots justes à l'endroit de leur autorité morale. Ayant fait du renouvellement de la classe politique congolaise et la promotion du genre son cheval de bataille, notre autorité morale a su démontrer la place de choix accordée à la jeunesse de notre famille politique. Il nous appartient à nous jeunes de nous inscrire dans le schéma de la méritocratie pour démontrer effectivement que nous sommes non seulement en mesure de relever les défis de l'émergence de notre pays, mais également de nous inspirer de ce modèle donné par notre autorité morale pour la promotion d'autres jeunes dans nos cabinets et services respectifs. Dans la même optique, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et cadre du PPRD a rassuré la jeunesse du FCC de leur engagement de bien mener leur mandat afin de répondre aux attentes de la population selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce 109 au sein du gouvernement Ilukamba est une force sur laquelle le pays veut appuyer son développement. Tous les points d'actualité du moment, de la mise en place du gouvernement au séjour américain du président de la République, en passant par le social, ont fait l'objet de l'entretien accordé par l'ambassadeur Alain Atundu Liongo à la presse congolaise. Ce communicateur du FCC a voulu faire entendre sa voix sur les questions brûlantes qui font la une de l'actualité en République démocratique du Congo, où le nouveau leadership est en train de s'installer. Aujourd'hui, fondamentalement, le FCC et le CASH vont dans la même direction. Il y a évidemment des propos ou des mots, des expressions que certains voudraient récupérer, mais l'élément essentiel, c'est la volonté et la détermination du sénateur Kabila, autorité morale du FCC, et du président Tshisekedi, autorité morale de CASH, de cheminer ensemble. Ils savent que ce n'est pas une route tranquille. Il y aura des achoppements, il y aura des embûches, mais ils sont décidés à dépasser ces achoppements et embûches pour le plus grand intérêt du peuple congolais, pour améliorer le sort de nos populations, booster notre économie, notre souveraineté, et pour qu'enfin
le Congo soit considéré en soi comme une valeur positive pour l'Afrique. L'appel a été lancé en direction de tout le peuple congolais à y adhérer pour aider le chef de l'État à réussir sa mission. En ce qui concerne le gouvernement précisément, Alain Atundu estime qu'il doit être crédité de la volonté de tous afin de lui permettre de réaliser toutes ses ambitions. Parmi ces dernières, il cite notamment la paix et la sécurité à renforcer, la gratuité de l'enseignement à encourager, l'éradication de la maladie à virus Ebola, l'instauration d'une justice réelle indépendante au service de tous les Congolais.